Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne, nous sommes de plus en plus nombreux, alors si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, et puis de toute façon activez les notifications pour être prévenu de la publication de ces vidéos, qui en général sortent le lundi, mais il peut y avoir des exceptions. Et puis surtout, partagez-les sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc. Cette semaine, nous allons parler transparence et en particulier glace-morphisme. Le glace-morphisme, c'est en fait l'imitation de ce que dans la vie réelle pourrait donner une vitre qui serait semi-transparente et derrière laquelle pourrait partiellement se trouver un élément. Alors, comme tout ce qui est à la mode, c'est quelque chose qui va probablement durer un certain temps et puis qui ensuite deviendra ringard. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir que cela nous conduit à comprendre comment fonctionnent certains systèmes de masquage. Alors, mettons-nous au travail dès à présent. Puisqu'il s'agit de créer une icône et que cette icône ne sera pas forcément très grande et que nous allons appliquer des effets, nous n'allons pas travailler sur un document qui va être de très grande taille. Par exemple, 256 pixels par 256 pixels. Cela nous permettra, lorsque nous traiterons notre objet et que nous appliquerons des effets, que ceci soit le plus proche de la réalité une fois que nous exporterons notre image. Commençons par dessiner notre nuage qui va être constitué de deux cercles. On va commencer par avoir un grand cercle et puis on aura un deuxième cercle qui sera un petit peu plus petit. Nous alignerons bien entendu ces deux cercles sur la base et nous tracerons ensuite un rectangle qui viendra matérialiser la base du cercle. Nous avons pour l'instant trois calques de forme que nous allons regrouper. Pour cela, dans le menu calque, nous allons demander à associer les formes. Il s'agit de quelque chose qui est similaire au Pathfinder et nous n'avons plus maintenant qu'une seule forme. Je vais nommer cette forme du nuage pour le soleil. De la même façon, avec l'outil ellipse, nous allons dessiner notre soleil. Bien entendu, ce soleil va être jaune et nous pouvons placer ce soleil où nous le souhaitons, par exemple devant la forme du nuage, et nous allons l'appeler soleil. Il va nous falloir le soleil normal et puis le soleil flou. Nous allons donc dupliquer cette forme avec commande J sur Mac, CTRL J sur PC. Nous avons fait une copie de notre soleil que nous allons nommer soleil flou. Bien entendu, ce soleil, il faut qu'il soit flou. Nous allons appliquer un filtre de flou gaussien. Convertissons en objet dynamique et nous créons ici notre soleil flou. Pour mieux voir ce que vous faites, vous pouvez masquer le soleil. Nous avons maintenant un soleil flou, nous avons un soleil net et nous avons la forme du nuage. Alors nous n'allons pas travailler avec la forme de ce nuage que nous placerions devant avec des modes de fusion car ce serait beaucoup trop compliqué. Ce que nous allons faire, c'est que sous le soleil flou, nous allons créer un nouveau calque. Ici, je vais appuyer sur cette icône avec la touche commande. Le calque va être donc créé en dessous, et puis je vais remplir ce calque avec la couleur qui sera celle de mon nuage en finale. Alors ça peut être un petit gris, ça peut être la couleur que vous voulez. Et j'ai donc maintenant un soleil flou, et puis j'ai ici un autre calque qui va être le fond du nuage. Nous allons prendre ces deux éléments, le soleil flou et le fond du nuage, et nous allons créer un groupe à partir de ces calques. Nous allons donc demander nouveau groupe d'après les calques. Et nous allons appeler cela soleil masqué. Nous avons donc maintenant notre soleil masqué. La forme du nuage ne va nous servir que pour récupérer une sélection sur cette forme. C'est-à-dire que nous allons cliquer sur cette vignette avec la touche commande sur Mac ou CTRL sur PC. Nous avons récupéré notre sélection. Nous pouvons maintenant masquer cette forme du nuage qui ne présente aucun intérêt. Nous allons placer sur le soleil masqué un masque. Et vous voyez que j'ai bien maintenant mon soleil net et mon soleil flou sous le nuage. Si je déplace ce nuage, vous voyez que cela ne va pas faire mon affaire. Nous allons donc tout simplement dissocier le masque de fusion qui ne sera plus lié au calque. Vous voyez que le soleil flou suit le nuage. Alors il y a des choses qui vont pouvoir ensuite être modifiées, notamment l'opacité du soleil flou, et puis on pourrait également travailler sur le nuage qui serait beaucoup plus sympa avec un petit dégradé plutôt que d'avoir ce gris bien moche. Sur ce fond du nuage, nous allons pouvoir appliquer un effet qui peut être une incrustation en dégradé. Nous pouvons aussi appliquer un dégradé sur ce fond. Nous pouvons par exemple chercher dans des dégradés bleus, des dégradés extrêmement légers, où nous allons avoir ici des nuages qui vont être différents.
Et notre effet de flou continue, sachant que l'on peut également continuer à déplacer cet élément comme nous le souhaitons. Et puis, cerise sur le gâteau, nous allons pouvoir, sur ce calque, ajouter des effets, par exemple une ombre portée, en choisissant bien entendu la couleur que nous voulons. On n'est pas obligé du tout d'avoir du noir, la couleur peut être légèrement bleutée, et nous pouvons également ajouter un contour, qui serait un contour très léger, de couleur blanche, et qui serait en position intérieure. Et nous avons maintenant créé une icône en 256 pixels par 256, ce qui fait qu'il faut l'avoir bien entendu en plus petit, de façon à ne pas avoir ces effets d'escalier. Nous pourrons l'exporter, par exemple, au format PNG transparent. J'espère que cela vous a intéressé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.